Ces dernières années, le nombre de personnes en situation d'itinérance a explosé. Le phénomène qui était par le passé surtout présent dans les centres urbains est maintenant bien installé en région où la grandeur du territoire pose des défis supplémentaires en termes d'intervention. La crise du logement et l'inflation ont révélé au grand jour un phénomène qui, par le passé, était quasi invisible en région, l'itinérance. L'itinérance ici à Sainte-Agathe, dans les Laurentides, a complètement doublé, carrément. C'est un phénomène nouveau pour nous à Sainte-Adèle. C'est sûr qu'il y en a toujours eu, mais là, évidemment, ça l'augmente avec la crise du logement. Des chiffres rendus publics par le ministère de la Santé et des Services sociaux rapportent une augmentation de l'itinérance de 109 dans les Laurentides et de 260 en Outaouais entre 2018 et 2022. La région des Laurentides comme telle, c'est dans le top 3 des régions où l'itinérance a le plus augmenté. Là, on parle d'une augmentation de plus de 109 Avec la région de l'Outaouais, on est dans les régions où le phénomène là, c'est le plus amplifié. C'est nouveau pour nous, là. Ça fait de 5 ans qu'on voit de plus en plus d'itinérants ici à Sainte-Agathe. Le visage de l'itinérance s'est également transformé ces dernières années. Dorénavant, le profil de l'itinérant classique, là, si je peux me permettre, n'est plus d'actualité. Là, on retrouve vraiment différents profils. Ce que je me rends compte les derniers 6 mois, je pourrais dire, là, c'est que beaucoup plus de personnes âgées, de personnes de 65 ans et plus, 70 ans. Certains vivent dans les autos, certaines viennent à la ressource aussi. Je pense que les femmes ont quasi doublé. La majorité, c'est encore des hommes, mais le nombre de femmes, je pourrais dire doublé. Et les familles ne sont pas épargnées. Souvent, on est davantage dans un mode d'urgence là, lorsqu'on parle d'une famille, surtout lorsque des jeunes enfants qui doivent avoir accès à l'école, par exemple, etc. On essaie de mettre tout en œuvre pour les relocaliser. Encore là, c'est le logement, le défi. Parfois, ça nous arrive même de placer quelqu'un de façon temporaire, soit dans une ressource, mais aussi parfois en hôtel, là, de façon temporaire. On a aussi beaucoup de gens qui habitent dans les motels. Les motels ici sont pratiquement occupés à 100 par des gens qui n'ont pas de logement. Le vaste territoire, la plus faible densité de population et les options de transport public limitées représentent des défis particuliers à plusieurs niveaux. Ici, à Sainte-Agathe, il n'y a pas d'autres ressources. La ressource la plus proche, côté nord, c'est Mont-Laurier, puis côté sud, c'est Saint-Jérôme. C'est sûr qu'il y a des défis, on ne se le cachera pas, des enjeux au niveau du transport. On a quand même les Laurentides un immense territoire, là, c'est assez vaste. Les difficultés de transport, c'est que les gens aussi ne sont pas aussi fonctionnels, par exemple, que quelqu'un qui a une voiture ou qui a de l'argent pour mettre du gaz dans sa voiture. Donc, il y a plusieurs défis, obstacles qui font face. D'une part, d'avoir les sous pour se payer les billets d'autobus. Souvent, pour aller d'un endroit à l'autre, il y a plusieurs trajets d'autobus. Donc, on passe d'une compagnie d'autobus à une autre, là, si on change de municipalité. Donc, c'est sûr que les ressources, le programme Espoir, notamment le 6 des Laurentides, va faciliter. Tu sais, parfois, on va donner des billets d'autobus, des billets taxi. L'accessibilité aux services dans les Laurentides varie en fonction de la situation géographique. Les Laurentides se caractérisent par des réalités assez différentes. On a le secteur du centre, qui est composé en fait de centres urbains avec beaucoup de services. Et on a aussi le sud, en fait, qui est plus connecté vers Montréal. Puis on a également le nord, qui est connecté plus dans les zones de l'Outaouais puis de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors c'est sûr que dans ces zones-là, on a des réalités très différentes parce que d'un côté, on a un territoire très vaste, très large, avec une étendue de services, en fait, qui est beaucoup plus, je vous dirais, qui est beaucoup moins dense que ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans les grandes villes, ce qui pose des défis en matière d'intervention parce qu'on doit être capable de rejoindre les personnes là où elles sont. Et souvent, la période de répit dans une ressource d'hébergement est d'une durée limitée. Ils viennent se prendre un séjour de 15 jours. Après ça, bien, si sont en attente de démarche et tout, bien là, des fois, on peut extensionner de quelques jours, mais sinon, il faut laisser la chance au prochain. À chaque jour, on a 10 lits, puis on est obligé d'en refuser à chaque jour. Donc, pour laisser la chance à tout le monde de venir profiter de son séjour, de venir se reposer, de bien manger, de bien dormir, bien, on leur demande, oui, de quitter. De plus, un code de conduite est imposé. C'est pas nécessairement un accueil inconditionnel au sens où c'est un milieu de vie. Il y a des règles au niveau du milieu de vie. Donc, c'est sûr qu'on va tenter d'avoir un accès le plus universel possible, mais il y a certaines règles au niveau du comportement, au niveau de l'intoxication qui se doivent d'être respectées, en fait, pour la sécurité de la personne puis la sécurité des autres résidents.
Avec l'augmentation de la population de sans-abri, certaines municipalités ont vu apparaître une nouveauté, des campements. Il y a des campements sur le bord du chemin, le petit train du Nord, la piste cyclable. Ça, je sais qu'il y a des campements dans le bois, un ou deux campements. On n'a pas de plainte, les gens sont là, ils dorment là. Mais dans les quartiers résidentiels, dans nos parcs, on n'a pas de campement. Est-ce qu'il y a des campements dans le coin, est-ce qu'ils sont bien tolérés? De ce que je vois pour le moment, en tout cas dans la MRC ici, puis à la MRC des Laurentides, oui. Je pense que tant qu'il n'y a pas de danger, je pense que c'est quand même bien toléré. Face au phénomène, les municipalités ont des approches diversifiées. C'est effectivement géométrie variable sur le territoire. En fait, chaque municipalité a la responsabilité d'appliquer ses règlements municipaux, mais aussi d'avoir une vision par rapport à l'aide qu'ils apportent là, au niveau de l'itinérance. Il y a certaines municipalités qui vont contribuer, par exemple financièrement, à des ressources. D'autres vont, au contraire, refuser que les personnes restent sur le territoire, puis plus les amener vers des municipalités où il y a des ressources. Certaines optent pour la tolérance, alors que d'autres se montrent plus intransigeantes et très peu semblent avoir de plan d'action. C'est pas un problème sur lequel on s'est penché comme conseil encore. C'est toujours une question de ressources au niveau financier. La décision de la ville de Sainte-Adèle d'évincer la trentaine de locataires du manoir des Pays d'en haut, un bâtiment jugé non sécuritaire, laisse craindre le pire pour les résidents de l'endroit. La ville a d'ailleurs récemment changé son fusil d'épaule dans ce dossier. Les normes sécurité incendie et d'autres normes ne sont pas nécessairement respectées. C'est des endroits qu'on pourrait fermer demain matin, mais on évite de le faire parce qu'on sait qu'automatiquement, on mettrait style 30 ou 40 personnes à la rue. Puis ça ne réglerait pas le problème, ça ne ferait que l'amplifier. À ce chapitre, les interventions de Saint-Jérôme sont régulièrement pointées du doigt. Parmi les faits d'armes de la ville, la fermeture d'une maison de chambre et le démantèlement systématique des abris de fortune. Saint-Jérôme a d'ailleurs les coups des franches pour continuer sur cette lancée, puisqu'elle a récemment gagné une première bataille juridique face à des organismes communautaires qui s'opposent à ces manières de faire. Quand on voit une maison de chambre, par exemple, qui était fermée, où il y avait une trentaine de chambreurs, là-dessus, c'est clair qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas dans une situation pour aller à la hutte. Alors, ces gens-là, ils vont aller où, là? Ce n'est pas les 6 chambres à Saint-Jérôme là, qui vont combler ces besoins-là. Ces gens-là se retrouvent dans la rue. Il y a de plus en plus de campements, mais c'est des campements qui sont démantelés à chaque vendredi là, par une escouade policière. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les itinérants? Bien, là, ils sont obligés de partir, c'est démantelé, ils vont aller se cacher ailleurs. Le vendredi d'après, c'est redémantelé. Si le phénomène de l'itinérance évolue, certains préjugés, eux, persistent. Ce qu'on entend souvent, puis ce qui est un énorme préjugé, c'est que l'itinérance est un choix. Il y a plusieurs causes qui expliquent le phénomène et il y a des personnes qui vivent toujours une situation d'instabilité résidentielle qui, devant des éléments d'adversité, peuvent se retrouver à la rue. La partie qui est moins bien comprise, c'est souvent, on se dit, bien, sortez-le de la rue. Des fois, les gens ont la pensée magique que parce qu'un travailleur de rue va aller voir quelqu'un puis dire, bien, regarde, il y a des hébergements, il y a des ressources, que la personne, automatiquement, c'est simple, on la prend, on l'amène. On y trouve ou un logement ou un hébergement, puis c'est réglé. La problématique de l'itinérance en est une complexe et multiple. Avec en toile de fond la crise du logement et des indices économiques peu favorables, il reste beaucoup à faire pour inverser la tendance.